on acclame le roi des rois. J'ose croire que tout le monde va bien par sa grâce. Tout le monde, alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos maisons, dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans tous les domaines, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermés par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Je suis dans Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Et nous allons donc s'arrêter, comme depuis hier, dans le verset 7c qui dit « Abonder en action de grâce ». Hier, nous avons donné l'objectif. Nous avons vu aussi que on va s'accentuer sur trois points, la gratitude, la louange, ainsi que, disons, sur 4 points, la joie et le témoignage. Ça, on peut parler en 2 jours. Mais c'est important, mes bien-aimés, que nous prions ce soir. Que nous prions pour la gratitude. Comme la Bible déclare. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, le verset 5 à 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dieu nous appelle, mes bien-aimés, à rendre grâce non seulement lorsque nous recevons des réponses favorables, quand nous pensons que nous recevons des réponses favorables, même quand nous pensons que les réponses sont défavorables à nous, bien-aimés, Dieu seul sait. La Bible nous invite, Dieu nous invite, par le biais donc de son apôtre, son serviteur Paul. Il a dit à l'église des Thessaloniques, aux Thessaloniciens donc, dans la première lettre, au chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Dis avec moi, « Seigneur, aide-moi à te rendre grâce en toutes choses. » Seigneur, Amen, amen. Donc, toutes choses, quand on dit toutes choses, ça veut dire dans toutes les saisons, ça veut dire dans toutes les circonstances, ça veut dire dans tous les temps, ça veut dire dans tous les, tous les moments, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que les choses ne vont pas dans ta maison, dans ta famille, dans ta carrière professionnelle, tu vas dire que non, je rends pas. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Il faut rendre grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. C'est là où les chrétiens, les enfants de Dieu ont des difficultés. C'est là où les enfants de Dieu ont des difficultés. Contrairement même aux musulmans qui pour un rien, ils sont Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Mais nous, pour dire que Dieu soit loué, je rends grâce à Dieu, c'est difficile. Souvent, c'est quand les gens reçoivent des bonnes informations, quand les gens reçoivent des bénédictions, quand ils reçoivent des réponses qui sont favorables. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu nous appelle aujourd'hui pour la gratitude. Dieu nous appelle à rendre grâce aussi dans les temps d'attente. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à te rendre grâce dans les temps d'attente. Seigneur, Seigneur, aide-moi à te rendre grâce dans les temps de preuve. Seigneur, aide-moi à te rendre grâce dans les temps de preuve. Seigneur, aide-moi à te rendre grâce dans le temps des combats. Seigneur, aide-moi à rendre grâce dans les temps de combat. Seigneur, que je sois capable de te rendre grâce. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons donc élever nos voix, prions. On va prier dans ce sens-là pour rendre grâce à Dieu, même dans les temps d'attente, dans les temps de preuve, dans les temps de combat. Élevons nos voix, prions
Alléluia. Demandons à Dieu au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te prions parce qu'une foi qui est mature ne dépend pas de ce que toi tu nous donnes, mais ça dépend de la confiance, Père éternel, que nous avons de toi, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu, parce que la reconnaissance dans l'épreuve révèle notre foi enracinée en Christ. Oh Père, apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à te remercier dans toutes les saisons. Apprends-nous à te dire merci dans toutes les saisons de nos vies, Père éternel. Que nos circonstances, Seigneur Dieu, ne diminuent jamais notre confiance en ta fidélité. Oh Seigneur, nous prions, Père éternel, parce que pour que notre gratitude ne dépende pas des circonstances. Nous prions, Père éternel, pour que notre gratitude, nos remerciements, nos vives actions de grâce ne dépendent pas des circonstances, ne dépendent pas des saisons, Père éternel. Que notre gratitude dépende de ta fidélité, dépende, Seigneur Dieu, de ta grâce, dépende, Père éternel, de ta paix, dépend de ta stabilité, dépend de la joie, Père éternel, que tu nous donnes, de l'espérance que tu nous donnes. Père éternel, Seigneur, nous te prions, Père éternel, parce que nous avons reçu le salut. Nous te prions, Père éternel, même tu nous as permis de recevoir le pardon, de recevoir la vie éternelle, le Saint-Esprit, ta présence quotidienne, ta parole. Oh Dieu, nous recevons ta protection, nous recevons ta provision, nous recevons ta paix. Oh Seigneur, merci Seigneur Dieu. Merci Adonai. Merci pour tout ce que Seigneur tu fais dans nos vies. Que nous soyons capables de te rendre grâce même dans les moments difficiles. Dans les moments où tout semble ne pas marcher, Seigneur Dieu. Dans les moments où nous avons des douleurs atroces, Père éternel. Que nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Adonai. Règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs. Règne, Père éternel, sur la vie de chaque membre de cette plateforme. Nous te louons, nous te célébrons, Père éternel. Oui, Père éternel. De ce que, comme le psalmiste a dit dans le psaume 103, le verset 2, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, rends-nous capables de ne jamais oublier tes bienfaits dans nos vies, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On acclame notre Dieu, on acclame. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand nous lisons le psaume 34, le verset 2, la Bible dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Bénir l'Éternel en tout temps. Et que sa louange remplisse toujours et toujours ta bouche. Mon frère, ma soeur, la reconnaissance doit devenir une culture. Tu peux dire, Seigneur, fais que ma reconnaissance devienne une culture. Seigneur, laisse que ma reconnaissance de mon roi soit totale et parfaite. Amen. Quand je parle de la culture, c'est une culture spirituelle. Ça doit être une culture spirituelle dans nos familles. Ça doit être une culture spirituelle dans nos communautés. Mon frère, ma soeur, que nos paroles, au travers de cette passage du psaume 34, le verset 2, que nos paroles ne soient pas dominées par les plaintes. Que nos paroles ne soient pas dominées par les plaintes, mais par la célébration des œuvres de Dieu. Nous devons célébrer au quotidien les œuvres de Dieu, ce que nous appelons la louange. Oui. Nous devons célébrer les œuvres de Dieu. Quand la Bible déclare, mon frère, ma soeur, dans le psaume 34, le verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Ça rejoint 1 Thessaloniciens 5,
18 rejoint simplement ce passage. Bénir l'Éternel en tout temps, en toute saison, en toute circonstance. Et il dit que la louange de Dieu, nous avons déjà expliqué ce que c'est que la louange, mon frère, ma soeur. La louange, louer, mon frère, ma soeur. Il y a un micro qui fait l'interférence en ce moment. Louer, c'est simplement proclamer la grandeur de Dieu. Louer, c'est aussi proclamer la sainteté de Dieu. Louer Dieu, c'est aussi proclamer sa puissance. Louer Dieu, c'est proclamer son amour. Louer Dieu, c'est proclamer sa fidélité. Nous devons louer Dieu, pas par rapport à ce que nous avons reçu. Et quand nous louons Dieu, nous sommes dans l'action de grâce. C'est pour cela le psalmiste ici dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire que il n'oubliera jamais la grandeur de Dieu. Il n'oubliera jamais la sainteté de Dieu. Il va chanter chaque jour l'amour de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, regarde mon frère, ma soeur. Comme nous avons dit dans la communauté aujourd'hui pendant le culte. Celui qui te garde aujourd'hui, celui qui te bénit aujourd'hui, celui qui veille sur toi, qui prend soin de toi, celui qui en ce moment est même en mode attente, en mode silencieux, c'est le même qui t'a protégé dans le sein de ta maman pendant 9, voire 7, voire 10, voire 11 mois. C'est le même qui a permis que tu ne sois pas une fausse couche, que tu ne sois pas un mort-né, que tu vives, que tu naisses, que tu grandisses, que tu aies, que tu atteignes, mon frère, ma soeur, cet âge. Tout peut-être peut changer, mais Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui et demain, éternellement, Jésus-Christ est le même. Comment ne pas chanter sa grandeur? Maintenant, mon frère, ma soeur, ce que tu as reçu, eu égard de cette parole, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour manifester, pour proclamer la grandeur de Dieu dans une épreuve que tu es en train de traverser. Comme dans Acte 17, Acte chapitre 16, pardon, Paul et Silas, dans la prison, ont chanté. Ils ont proclamé la grandeur alors qu'ils étaient en prison. Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur, dans ta situation actuelle, dans ta position actuelle, de proclamer la grandeur de Dieu, de dire merci à Dieu pour sa grandeur dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train d'attendre, dans ce que tu as vécu hier. Oh, mon frère, tu peux ouvrir ton micro, activer ton micro, élève ta voix, dis merci à Dieu. Proclame la grandeur de Dieu dans une des situations. Proclame la sainteté de Dieu dans ta vie. Proclame l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour, avant même que tu n'existes, il a donné sa vie pour toi. Proclame la fidélité de Dieu dans ta vie. C'est un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui ne dépend pas de ton avoir en compte, en banque. Un Dieu qui ne dépend pas de ce que tu lui donnes. Un Dieu qui ne dépend pas de tes échecs, de tes succès. Un Dieu qui ne dépend pas de tes caprices spirituels. Un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui t'aime d'un amour inconditionnel. Un amour profond, un amour sincère, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux élever ta voix et proclamer sa grandeur dans une situation, sa sainteté dans un cas? Tu proclames, mon frère, ma soeur, son amour pour la vie des membres de ta famille, pour la vie de tes enfants, de ton époux ou de ton épouse. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, quand je vois le parcours de ma vie, quand je vois le parcours de ma vie, Adonai, Dieu de gloire, Père de toute grâce, nous prions, Seigneur Dieu, pour que la louange remplisse nos bouches et nos maisons au quotidien. Ce soir, nous prions. Ô Père éternel,
Nos paroles doivent influencer notre atmosphère spirituelle. Une maison qui est remplie de louanges devient un lieu où ta présence, Seigneur Dieu, est honorée. Seigneur, sanctifie nos paroles. Seigneur, que nos lèvres annoncent tes bontés, que nos lèvres célèbrent tes œuvres, que nos lèvres proclament ta fidélité chaque jour, que nos lèvres proclament, Seigneur Dieu, ta grandeur chaque jour, que nos lèvres proclament, Seigneur Dieu, ton amour, ta puissance au quotidien, dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans nos carrières professionnelles, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta sainteté, nous proclamons, Seigneur Dieu, ta puissance. Nous proclamons, Père éternel, ton amour dans nos vies, dans nos communautés. Oh Seigneur Dieu, nous te louons, nous te célébrons, Père. Règne, règne, Père éternel. Règne dans nos vies. Règne, Seigneur Dieu. Règne dans nos vies, Père éternel. Nous voulons te célébrer. Nous voulons, Père éternel, te louer. Nous voulons proclamer tout le temps tes bontés. Nous voulons proclamer, Seigneur Dieu, ta grandeur dans les maladies qui nous dérangent. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand, Père éternel, que le diabète. Tu es plus grand, Père éternel, l'insuffisance rénale de papa. Tu es plus grand, Père éternel, de maux de ventre. Tu es plus grand, Père éternel, de l'hypertension. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur Dieu, dans la tristesse. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur Dieu, dans le malheur, dans le cas qui secoue, qui est en train de troubler la famille. Maman Meta, ainsi que tous les membres de sa famille, les membres de notre tonton Arthur, Seigneur Dieu. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur Dieu. Nous proclamons ta grandeur dans la vie d'une sœur qui n'arrive pas à concevoir. Tu es plus grand, Seigneur, que la stérilité. Tu es plus grand. Ta grandeur, Seigneur Dieu, est largement suffisante, Père éternel, à une sœur qui est dérangée dans son travail. Ta grandeur, Seigneur Dieu, est immense. Nous proclamons ta grandeur dans la vie d'un frère qui a des situations périlleuses. Nous proclamons ta puissance, Seigneur Dieu. Nous proclamons ta puissance, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur Dieu, ta sainteté dans la vie d'une personne sérieusement malade, Père éternel. Nous proclamons, Père éternel, ta puissance sur la vie des frères, la vie de nos beaux-frères sur cette plateforme, la vie de nos papas, la vie de nos mamans. Nous proclamons, Seigneur Dieu, ta puissance, Seigneur Dieu. Oh Père, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons. Nous proclamons, Père éternel, ta grandeur, ta puissance dans la vie d'une sœur qui jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à voir le mariage. Nous savons, Père éternel, que tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu puissant. Nous te célébrons. Nous te louons, Père éternel. Merci, Père. Merci, Seigneur, de ce que ta puissance sera manifeste, Seigneur Dieu. Nous proclamons, Père éternel, ta puissance. Nous proclamons ta puissance, Seigneur Dieu. Nous proclamons ta puissance. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Adonai. Nous te louons. Nous te célébrons, Père éternel. Nous te célébrons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que ta puissance est sur le ventre d'une personne qui a des douleurs atroces, alors que ta puissance se trouve aujourd'hui sur les artères, sur les pieds, nous proclamons ta puissance, Seigneur Dieu, sur la santé de chaque membre de cette plateforme. Nous proclamons ta puissance, Seigneur Dieu, dans les situations de chaque membre de cette plateforme. Nous proclamons, Seigneur Dieu, ta sainteté sur la vie de tes enfants ici présents. Ta sainteté, nous proclamons cela. Nous proclamons, ô Dieu, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de grâce. Que, Seigneur Dieu, l'action de grâce abonde en nous. Que les actions de grâce remplissent, Seigneur Dieu, nos cœurs, afin que du trop plein de nos cœurs, nous proclamons cela aujourd'hui et à jamais. Nous te célébrons, Seigneur Dieu. Nous te célébrons, Père.
Merci. Toutes de nous viennent de toi, Seigneur Dieu. C'est pour cela, Père, nous te louons. Nous te louons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. On acclame notre Dieu. Nous acclamons le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier pour recevoir un cœur continuellement reconnaissant envers Dieu. Bon, la reconnaissance ne doit pas être seulement pour cette semaine. La gratitude ne doit pas seulement être pour ce mois de juillet. Mais nous devons prier, comme il a dit, abonder en action de grâce. Comme le psalmiste déclare dans le psaume 103, le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Donc nous devons prier. On va prier, mon frère, ma soeur, afin que Dieu nous délivre de l'habitude de nous concentrer sur ce qui manque pour nous aider à avoir ces bénédictions chaque jour. Que Dieu nous donne un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui se souvient toujours de la fidélité de Dieu. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui se souvient toujours de la grâce de Dieu. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur, mon frère, ma soeur, qui se souvient toujours de la protection de Dieu. Comme la Bible dit dans le psaume 127, le verset 1er, si l'Éternel ne protège, ne veille, ne garde, tout ce que l'homme fait, c'est en vain. Nous devons donc reconnaître que tout vient d'en haut. Comme la Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 17, que toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. Ça vient pas de la terre, ça vient pas de l'homme, ça vient pas des efforts humains, ça vient pas de la puissance humaine, ça vient pas de l'intelligence humaine, ça vient pas donc de la sagesse humaine, mon frère, ma soeur. Cela vient de Dieu, ça vient d'en haut, ça vient du Saint-Esprit que nous avons reçu. Nous devons donc prier afin que nous ayons des cœurs bien-aimés, un cœur continuellement reconnaissant vers Dieu. Nous allons prier. Pourquoi? Parce que quand nous oublions les bienfaits de Dieu, ou l'oubli des bienfaits de Dieu conduit souvent mes frères au murmure. Ça conduit au découragement. Comme les enfants d'Israël dans le désert, ils ont oublié tout le bien que Dieu leur a procuré, Dieu leur a donné, Dieu leur a fait pendant l'Égypte, pendant qu'ils ont quitté, alors qu'ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a bloqué la voie au Pharaon. Dieu les a fait sortir ce qui était impossible à l'homme, mais Dieu l'a fait, mon frère, ma soeur. Et toi alors? Et toi? Qu'est-ce que tu as fait par toi-même? Ce que tu penses avoir obtenu par toi-même? La santé, même le souffle de vie qui te permet de réjouir dans la journée, ça vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous allons prier pour que nous soyons délivrés de l'autosuffisance. Nous soyons délivrés de tout ce que nous pouvons imaginer que nous sommes capables. Non, nous ne sommes capables de rien. Tout vient de l'Éternel. Toute grâce excellente, ça vient de lui. N'oublions pas que Dieu nous aide à ne jamais oublier que la reconnaissance entretienne notre communion avec Dieu. Que la reconnaissance nous rende capables ou fortifie notre foi au quotidien. Mon frère, ma soeur, élevons nos voix, prions, mes bien-aimés, pour recevoir un cœur continuellement reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Notre Dieu, moi, tous les bienfaits, Père éternel, Adonai, Dieu de gloire. La reconnaissance du Prends soin de moi.
prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. De tous mes ne me laisse pas dans la joie. Je sais que tu agis. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin de nous. Merci. Merci Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue. Merci de faire que la reconnaissance soit une habitude dans ma vie. Que la reconnaissance soit une culture spirituelle, Père éternel. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur Dieu, je te prie, Père éternel, Seigneur, donne-nous un cœur qui se souvient toujours de tes bontés, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta main dans chaque domaine. Apprends-nous à reconnaître ta main dans chaque domaine de notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à te rendre gloire en toutes circonstances, Seigneur. Oui, Père. Oui, Seigneur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh Seigneur, je t'adore, je t'aime Seigneur. Que mon âme te loue chaque fois. Que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Dans mon ministère, dans mon appel, dans ma carrière professionnelle, dans mes affaires, sur ma santé, Seigneur Dieu, dans la vie de famille. Oui, Père éternel. Nous savons que tout vient de toi. La grâce d'enseigner vient de toi. Les enseignements viennent de toi. La force vient de toi. La sagesse vient de toi. Oui, Seigneur, rends-nous capables, Père éternel, de te rendre l'ascenseur, d'exprimer, Père éternel, notre gratitude en tout temps. Que nous reconnaissons, Père éternel, que sans toi, nous ne pouvons rien. Comme tu l'as dit dans Jean 15, le verset 5, sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, Seigneur Dieu, on ne peut même pas s'asseoir, on ne peut même pas se lever, on ne peut même pas dormir. Nous reconnaissons, Père éternel, que tout ce que nous avons, c'est toi. Tout ce que nous respirons, c'est toi. Tout ce que nous vivons, c'est toi. Tout ce que nous possédons, c'est toi. Tout ce que, oh Seigneur Dieu, rends-nous capables, Père éternel, de t'exprimer continuellement notre reconnaissance, Seigneur Dieu. Que notre âme te loue tout le temps, que notre âme te bénisse tout le temps, oh Seigneur Dieu, et que aucun de tes bienfaits ne soit oublié par tes enfants, Seigneur Dieu. Nous te prions, Père éternel, donne-nous un cœur qui se souvient toujours de tes bontés, donne-nous un cœur qui se souvient toujours de ta main, un cœur qui se souvient toujours de ta sécurité, un cœur qui se souvient toujours de ta protection, un cœur, Seigneur Dieu, qui se souvient toujours, Père éternel, de ton amour
amour, de ta fidélité, un cœur qui se souvient de ta souveraineté tout ton Père éternel. Oh Seigneur Dieu, apprends-nous Père, apprends-nous à reconnaître ta main dans chacun des domaines Père éternel de nos vies Seigneur Dieu. Apprends-nous Seigneur, apprends-nous Père éternel à te rendre gloire en toutes choses. Apprends-nous à te rendre gloire même quand les choses ne vont pas. Apprends-nous Seigneur à te rendre gloire Père éternel dans la disette, dans la colère, dans la joie, dans les situations périlleuses, dans les difficultés Seigneur Dieu, même dans le manque, dans l'abondance Père éternel. Apprends-nous pour comprendre, pour dire que Seigneur Dieu, tout vient de toi Père éternel. Tout, comme tu l'as dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 17, toute grâce excellente, Père éternel, vient d'en haut. Ça veut dire ça vient de toi. Rends-nous capables de reconnaître ta main en toutes choses. Comme tu l'as dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 6. Que nous reconnaissons ta main, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous vivons. Dans tout. Dans les retards apparents, Seigneur Dieu. Oh, comme tu l'as dit dans Ésaïe 41, au verset 10, que nous ne craignons pas, parce que tu es avec nous. Comme tu es avec nous, Seigneur, nous ne manquerons d'aucune bonne chose venant de toi. Et si nous acceptons de toi, comme Job a dit, des bonnes choses, pourquoi ne pas accepter aussi des choses qui sont difficiles, des choses qui sont contraires à notre volonté? Parce que, Seigneur Dieu, ta volonté n'est pas la nôtre. Apprends-nous à connaître ta volonté dans chacune de nos situations, Seigneur Dieu. Nous te prions, Père éternel. Nous te prions. Rends-nous, Père éternel, capables de te rendre gloire en toutes choses. En toutes choses. En tout temps, Père éternel, dans toutes les circonstances de nos vies, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi qui déclares dans Jérémie 29, 11 que tu connais les projets que tu as formés sur nous. Nous ne les connaissons pas. Ce que nous savons, c'est que c'est ce que tu as dit, que ce ne sont pas les projets de malheur, mais de bonheur. Quel que soit tout ce qui peut nous arriver, Seigneur, rends-nous capables de dire gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Rends-nous capables, Seigneur Dieu. Parce que tu as dit que tes voies ne sont pas nos voies. Nos pensées ne sont pas tes pensées. Apprends-nous à connaître ta volonté. Apprends-nous, comme tu as dit dans Romains chapitre 8, le verset 18, que toutes choses concourent pour nos biens. Dans toutes choses, nous avons des bonnes comme des mauvaises. Que nous te disons merci, que nous t'exprimons notre gratitude, Père éternel, même dans les moments des mauvaises choses. Ainsi que dans les moments des bonnes. Rends-nous capables, Seigneur Dieu. Que la gratitude soit l'ancrage de notre vie. Que la gratitude soit notre partage au quotidien. Aujourd'hui et à jamais, nous avons prié aussi avec gratitude. Nous avons prié, Père éternel, avec un cœur, des cœurs sincères, des cœurs remplis d'humilité. C'est pour cela, ensemble avec nos bien-aimés sur cette plateforme, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Alléluia, demeurez bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout et chacun aujourd'hui et à jamais. Et que la parole libérée aujourd'hui ne se limite pas au niveau de nos oreilles, que cette parole par la grâce de Dieu descende au deuxième niveau qui est le cœur, descendre au troisième niveau qui est donc la pensée ou nos pensées, et ça arrive jusqu'à nos choix afin d'impacter notre manière de vivre aujourd'hui et à jamais par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. À demain, à demain, à demain. Nous rendons grâce à Dieu pour les enfants qui ont satisfait au bac général, au bac technique, au CEP,
Nous, au centre chrétien ici, tous les choristes, les chants qui s'étaient présentés, donc on a fait 100%. Dieu est merveilleux au bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Ils sont venus me voir avec des foufous sur la tête pour prier avant juste. Alléluia. Demeurez bénis. On se retrouve demain pour la suite. Demain, nous allons parler proprement dit de la gratitude, des louanges, la joie, le témoignage. Demeurez bénis. Amen. Amen. Amen.